Bienvenue sur la chaîne de la PPM. Dans cette vidéo, on va découvrir la notion de suite numérique en mathématiques, qui est un outil utile en particulier pour modéliser puis étudier des situations. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une suite numérique? C'est tout simplement une suite de nombres. Elle peut représenter une situation, comme par exemple le nombre de clients dans un magasin chaque semaine, ou bien la variation de la valeur d'une action en bourse, ou encore la distance entre une fusée et le sol à chaque seconde après son décollage, et ainsi de suite. Voici quelques suites logiques de nombres. Je vous propose d'essayer de trouver comment elles sont construites, puis de trouver les deux termes suivants dans la liste. Vous pouvez mettre cette vidéo sur pause pour faire vos recherches, puis remettre la vidéo en route, afin d'avoir une analyse de ces suites logiques. Vous êtes prêts? Voici les réponses. Dans le petit a, tout d'abord, on se rend rapidement compte qu'on avance de 3 en 3. Il suffit d'ajouter 3 à chaque nombre, on dira plutôt à chaque terme, pour trouver le suivant. C'est le type de suite le plus simple qui existe. Cela s'appelle une suite arithmétique, et on l'étudiera plus précisément dans un chapitre spécifique. Du coup, ici, les deux termes suivants seraient 10 plus 3, 13, et 13 plus 3, 16. Dans le petit b aussi, il suffit d'ajouter 3 à chaque terme pour trouver le suivant. Pourtant, les deux suites ne sont pas identiques. Il faudra donc être précis pour expliquer comment une suite est construite. Donner la formule de récurrence, c'est-à-dire la façon d'avancer d'un terme à l'autre, cela ne suffit pas pour définir précisément une suite. Il faudra dire aussi quel est le nombre de départ. Bien sûr, ici les termes suivants sont 15 et 18. Pour expliquer comment elles sont construites, on pourra dire que la suite A part du nombre 1 et qu'on additionne 3 à chaque terme pour trouver le suivant. Alors que pour la suite B, on part du nombre 3 et on additionne 3 à chaque terme pour trouver le suivant. Le premier nombre est donc important pour définir correctement la suite. Dans la suite C, en cherchant un peu, on constate qu'on passe d'un terme au suivant en multipliant d'abord par 2, puis par 3, puis par 4. Et on pourrait continuer la suite logique de la même façon. 24 fois 5, ça fait 120, et 120 fois 6, ça fait 720. On peut donc compléter la suite par 120 et 720. Mais ce n'est peut-être pas comme ça que la suite est formée. On peut aussi remarquer que la suite peut se fabriquer en faisant d'abord x2, puis x3, puis x2 au carré. Et ainsi, on pourrait continuer à avancer de façon logique dans la suite en faisant x3 au carré, puis x2 au cube, x3 au cube, x2 puissance 4, x3 puissance 4, et ainsi de suite. Dans ce cas-là, on obtiendrait 24 x 9, 216, puis 216 x 8, 1728. Mais alors, quelle est la bonne réponse? Eh bien, il n'y en a pas. Donner seulement les premiers termes d'une suite, cela ne suffit pas pour la définir précisément. Pour définir précisément une suite, il faut que la définition permette de connaître ou de calculer tous les termes de la suite, sans équivoque. Regardons la suite suivante. 1 demi, 2 tiers, 3 quarts, 4 cinquièmes. Ici, il est très facile de continuer. Évidemment, on va avoir 5 sixièmes, 6 septièmes, 7 huitièmes, 8 neuvièmes, et ainsi de suite. Mais il n'est pas facile de trouver quoi ajouter ou par combien multiplier pour avancer dans la suite. Par contre, on peut l'expliquer par une phrase, et là encore, il y a plusieurs façons possibles. Dire « on ajoute 1 au numérateur et 1 au dénominateur pour faire la nouvelle fraction ». Ou bien « l'ancien dénominateur devient le nouveau numérateur et on lui ajoute 1 pour obtenir le nouveau dénominateur ». Mais ce ne serait pas forcément facile de l'expliquer par un calcul avec le terme précédent. Par contre, on peut facilement donner une formule directe, on dira le terme général de la suite, en disant que cette suite est l'ensemble des fractions n sur n plus 1, en commençant avec n qui vaut 1, et en continuant ensuite avec n qui parcourt les entiers naturels non nuls dans l'ordre croissant. On pourrait même décider d'une notation. Chaque nombre serait le nombre de la suite D qui correspond au nombre n,
On pourrait l'écrire D avec un petit n. Le premier terme de D, ce serait D1, est égal à 1 sur 1 plus 1, c'est-à-dire à 1 demi, comme on peut le voir ici. Et puis D2, ce serait 2 sur 2 plus 1, donc 2 tiers, comme on pourrait le voir ici. Et ainsi de suite. Cette notation sera revue dans une prochaine vidéo. Dans les suites E et F, il était beaucoup plus difficile de trouver le terme suivant. En effet, il ne semble pas y avoir de lien logique entre ces nombres. Mais avez-vous pensé à une suite qui ne serait pas fabriquée par un calcul? Par exemple, dans la suite E, tous ces nombres ont une propriété importante en commun. Ils sont presque tous impairs, mais pas 2. Et puis il n'y a pas 9. Vous ne les reconnaissez pas? Si, bien sûr, ce sont les nombres premiers, donnés dans l'ordre croissant. On pourrait donc compléter cette suite avec 15, non, pas 15, il est dans la table de 5, 17 et 19. Voici donc une nouvelle façon de définir une suite, par une propriété vérifiée par l'ensemble de ces termes. On dit dans ce cas que la suite est définie par compréhension. Cela rend généralement difficile la recherche de ces termes, comme ici, avec les nombres premiers, ou avec les chiffres de pi, comme dans la suite F, qu'on compléterait donc avec un 6 et un 5. Quand c'est possible, on cherchera donc à se ramener à l'un des cas précédents, une définition par une formule de récurrence, c'est-à-dire grâce à un calcul qui permet de trouver le terme suivant grâce au terme précédent, ou bien une définition par le terme général de la suite, c'est-à-dire une formule qui permet de trouver directement n'importe quel terme de la suite. De cette vidéo, on retiendra qu'une suite numérique, c'est un ensemble ordonné de nombres. Elle doit être définie de façon précise afin de pouvoir déterminer tous les nombres de la suite sans équivoque. D'autre part, elle est généralement définie par un de ces procédés, soit une formule générale qu'on appelle formule explicite ou terme général. C'est le cas le plus simple car il permet de trouver directement n'importe quel terme de la suite et l'étudier facilement, un peu comme une fonction, ou bien par un calcul utilisant le ou les nombres précédents, on appelle cela une formule de récurrence, et dans ce cas, le premier terme doit être donné pour initialiser la suite afin qu'elle soit correctement définie. Une suite peut aussi être définie en compréhension, et dans ce cas, on essaye de se ramener soit à une formule générale, soit à une formule de récurrence pour pouvoir l'étudier. Dans une prochaine vidéo, on verra comment utiliser des notations spécifiques afin de définir simplement les suites et parler facilement de n'importe quel terme de n'importe quelle suite. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu et un commentaire sous la vidéo. À bientôt sur la chaîne de la PPM.